Quand on est amoureux d'une belle femme, c'est difficile. Tout le monde la veut, tout le monde l'aime. Peut-être que c'est juste une question d'ego. J'ai été brûlé auparavant par des amis de circonstance et des amants volages. Chaque fois que cela arrive, cela renforce seulement ma croyance. Quand on est amoureux d'une belle femme, on ne peut s'empêcher de suivre son regard. L'ironie est un vrai coup de pied dans les dents. Cette chanson des années 70 est passée sur une station FM obscure quelque part entre Denver et Santa Fe. Je ne connaissais personne à Santa Fe. Presque tout le monde qui m'importe vit à Denver. J'ai des abonnements pour les matchs de l'Avalanche du Colorado. Autant que je sache, le hockey n'est même pas sur le radar à Santa Fe. Ma société a 6 bureaux répartis à Denver. Je suis dans le domaine des investissements. Tout le personnel de mon nouveau bureau de Santa Fe travaillera depuis un appartement près du centre médical presbytérien. Autre ironie, j'ai été élevé méthodiste. Permettez-moi de revenir en arrière un peu. Je m'appelle Thomas Rexford, mais mes amis m'appellent Jaxi, pas T-Rex comme on pourrait s'y attendre. Bizarre, non? Pendant que mes potes potassaient à Northwestern, j'ai passé 3 ans à étudier et travailler dans l'industrie du bois. Oui, je suis devenu bûcheron, d'où le surnom. J'ai toujours tout mon équipement, et les amis m'appellent souvent quand ils ont besoin d'aide avec des arbres tombés. J'ai aussi une Harley-Davidson Softail Standard FX ST de 2005, achetée en Oregon, en parfait état. Mon ex et moi faisions de longues balades sur cette moto, mais ces jours sont révolus. J'ai grandi à Denver, ne partant que pour mon expérience dans l'exploitation forestière. Après l'Oregon, j'ai commencé à travailler pour la société d'investissement de mon oncle Mike. Il m'a aidé à entrer à l'université de Denver pour un diplôme en finance. C'était il y a environ 12 ans. 8 ans plus tard, mon oncle Mike a pris sa retraite et m'a vendu l'entreprise. J'étais son homme de confiance, donc cela avait du sens pour nous deux. Nous avions alors 4 magasins. J'en ai ouvert 2 de plus à Cherry Hills et Parker, faisant passer l'équipe de 26 à 31 personnes. Même lorsque l'économie était difficile, nous avons pris soin de nos clients et traversé les tempêtes. Nous sommes restés financièrement solides. Maintenant, parlons de mon ex-femme. Jessica Remington et moi avons fréquenté le même lycée, mais nous évoluions dans des cercles différents. J'étais joueur de hockey, un sport de col bleu. Mes potes et moi étions des rats de patinoire, sur la glace à chaque occasion. Nous ne faisions nos devoirs que pour maintenir notre moyenne au-dessus de 2,5 pour l'équipe. Jessica était dans le soccer, la société d'honneur nationale et le leadership de classe. Nos chemins se croisaient rarement. Je n'étais pas laid, juste un peu brut de décoffrage. Environ 170 livres, les cheveux bruns longs car j'étais trop radin pour les couper souvent. Les gars de hockey attirent généralement les filles de hockey, et vice-versa. C'est un goût acquis. Nous avions notre propre jargon, parsemant « damn » dans la plupart des phrases. Maudit-moi, quel match pourri. Maudit 5, super but, Rexy. C'était avant l'Oregon, quand je suis devenu Jaxi. Les joueurs de hockey sont très soudés. Nous traînons toujours ensemble, totalement dévoués à l'équipe. Même nos parents restent généralement ensemble. Nous avons ce syndrome du vilain petit canard, nous pensons que la plupart des gens en dehors du hockey se fichent de nous et nous voient comme des fauteurs de troubles. Les deux sont probablement vrais, ce qui explique pourquoi Jessica Remington et moi n'étions que de simples connaissances au lycée. Laissez-moi maintenant vous dresser un portrait. Jessica est à tomber par terre. Non seulement jolie, mais éblouissante. Quand elle entre dans une pièce, les têtes se tournent. Imaginez des cheveux roux profonds, une silhouette élancée de 1,70 m, des yeux verts flamboyants, de l'esprit vif et un tempérament de feu. Ses racines irlandaises transparaissent. Depuis le collège, elle aurait pu avoir n'importe quel garçon, mais n'a jamais fréquenté la star du soccer, surprenant, n'est-ce pas? Avançons de 3 ans après mon retour à Denver. Je joue au hockey quand elle entre avec Trisha, la petite amie de notre gardien de but. Mes coéquipiers remarquent. Jaxi, c'est Jessica Remington? J'essaie de l'impressionner sur la glace. Après le match, elle me prend au dépourvu. Salut Thomas, super match. Tu ne vas pas dire bonjour à une vieille amie d'école?
Je lui serre maladroitement la main, sentant l'odeur de l'équipement de hockey. Elle fronce le nez. Quelle est cette odeur? J'explique et m'éclipse rapidement. Mon pote Beamer me rattrape. Jessica vient à O'Connell's. Ne gâche pas ça. Je me dirige donc vers notre bar préféré. Jessica s'approche de moi. Écoute, Jaxi, désolé pour tout à l'heure. Retrouvons-nous sans le sac qui pue. Pendant les 2 heures suivantes, ce n'est que nous. Nous échangeons des bières et des histoires. Elle a étudié la biologie marine à UCLA, travaillé chez SCMI, appris à surfer, mais est finalement revenue à Denver, une fille de montagne dans l'âme. Elle poursuit un certificat d'enseignement, visant à enseigner les mathématiques au collège à l'automne. J'ai partagé mon nom et mon expérience de bûcheron, ce qui l'a vraiment intriguée. Ses yeux se sont illuminés à la mention de Greta, et elle a ri à mon jargon de hockey. « Et, Jacker, tu m'apportes une bière ?» plaisanta-t-elle. « C'est Jaxi, ai-je corrigé, montrant notre serveur. »« Eh bien, tu m'évitais à la patinoire, taquina-t-elle avec un sourire malicieux. Nous avons échangé nos numéros avant de nous séparer. « Appelle-moi, a-t-elle dit. J'adorerais monter Greta. » 2 jours plus tard, j'ai appelé. « Salut Jess, tu veux aller au festival de musique de Leadville ce samedi? Va te faire voir, Jaxi. » Je ne peux pas tout laisser tomber pour un joueur de hockey, a-t-elle répliqué, puis a rapidement ajouté, j'adorerais venir. À quelle heure? 9 heures? Ai-je suggéré. Je serai prête. Trouve où j'habite, malin, a-t-elle plaisanté avant de raccrocher. Samedi matin, j'ai frappé à la porte de son appartement à Golden. Elle a répondu, superbe en short, débardeur et bottes de cow-boy. Tu as réussi le test? A-t-elle murmuré. La balade était géniale. Nous nous sommes arrêtés pour nous couvrir dans les contreforts. Leadville était incroyable, de super groupes, des tacos délicieux et des heures de discussion. J'ai remarqué des gars qui la dévisageaient, et elle semblait les encourager, mais j'étais trop absorbé par le moment pour m'en soucier. À minuit, je l'ai déposée chez elle. Elle m'a donné un baiser amical à sa porte. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui, Thomas. J'espère que tu rappelleras bientôt. Et merci d'avoir laissé le sac de hockey derrière. Elle a expliqué qu'elle m'appellerait Thomas pour se démarquer de la foule des utilisateurs de Jack et Jackie. Même si seule ma famille m'appelait Thomas, j'ai accepté. Cela a lancé 2 mois de rencontres occasionnelles avant que nous ne devenions exclusifs. Nous nous envoyions des messages tous les jours et parlions chaque soir. Jess a obtenu son certificat d'enseignement et un poste dans une école intermédiaire, espérant évoluer plus tard. 4 mois plus tard, nous avons rencontré nos familles respectives. Du côté de Jess, il y avait 2 sœurs, des grands-parents et des parents éloignés. Les miens comprenaient mes parents, mon frère Mikey, mon oncle Mike, des grands-parents et quelques cousins douteux que je gardais à distance. Après les fêtes, j'ai convoqué un conseil de guerre avec mon cercle intérieur, papa, Mikey et grand-père Rexford. Nous nous sommes réunis sur ma véranda en janvier, réchauffés par la cheminée malgré le froid. Autour d'un Glen livide de 15 ans, j'ai exposé la situation. Je suis avec Jess depuis 6 mois, 4 en exclusivité, une première pour moi. J'ai des sentiments, donc je veux avoir vos avis sincères avant de prendre une décision. Je me suis tourné vers Mikey en premier. Mon petit frère était doué en mathématiques appliquées avec son diplôme, mais aussi débrouillard. Il avait une fois emprunté mon vélo pour 1 semaine, pour le démonter et l'améliorer. Maintenant, il donnait son évaluation. Jaxi, je vais éviter les maths et rester simple. Jess semble géniale, bon travail, elle se soucie vraiment de toi, ne se prend pas trop au sérieux. Pas de longue liste d'ex, donc elle n'est pas du genre à aimer et laisser. Vous montrez de l'affection réelle, respect, contact physique, communication, résolution des conflits. Que des signes positifs. 4e, tu devras être sur tes gardes quand tu sors, même avec des amis. La beauté de Jessica attire l'attention, et beaucoup de gars essaieront de la séduire. 5e, le grand inconnu et le peu de temps que vous avez passé ensemble. À 27 ans, tu envisages de te poser, mais je suggérerais d'attendre au moins 6 mois de plus avant tout engagement à long terme. Tu as le temps de fonder une famille.
Michael céda la parole à son père, qui commença, « Thomas, tu es intelligent et mature. Ton expérience t'a bien formé. Tu as le sens des affaires et une sagesse personnelle. Je pense que tu ferais un excellent mari. Jessica semble charmante, mais je suis d'accord avec la prudence de Michael. Ta mère et moi avons été ensemble de 16 à 23 ans, avec quelques ruptures qui nous ont aidés à comprendre ce que nous voulions. Un courtship plus long ne ferait pas de mal. » Grand-père Rexford, sirotant son whisky, contempla les montagnes avant de dire « La beauté est superficielle, mais la laideur va jusqu'à l'os. » Après une pause, il continua « Thomas, Jessica est douce avec un physique qui attire le regard. Tu es amoureux, c'est évident. Mais il y a quelque chose d'autre. Elle a besoin d'attention, toujours au centre de l'attention. C'est difficile à dire, mais elle semble immature et narcissique. Elle ne peut pas rester tranquille, probablement parce que personne ne lui a appris à le faire enfant. » Il a fait référence à une chanson de Bob Seger, Hollywood Nights, citant « Elle est née avec un visage qui lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Il a vu ce visage et a perdu le contrôle. » Grand-père a expliqué « C'est Jessica. Son apparence lui permet d'obtenir tout ce qu'elle veut. Elle ne l'utilise pas toujours, mais elle sait qu'elle l'a. Cela pourrait être le côté sombre de votre relation. Flirtera-t-elle après le mariage? Même si elle est fidèle, les hommes la poursuivront-ils? Combien de temps passeras-tu à regarder par-dessus ton épaule? Te respectera-t-elle assez pour arrêter cela? Je ne sais pas. Mon conseil est plus spécifique que celui de ton père ou de Mikey. Prends des vacances de 6 mois, retourne en Oregon et travaille dans le secteur forestier. Mais emmène Jess. Soyez seul là où elle est déstabilisée. Elle peut faire de la suppléance, ainsi sa carrière n'est pas en pause. Je parlerai à Mike de la perte de son bras droit. Faites de longues promenades, discutez de tout, de la vie, du travail, de la foi, des enfants, des peurs, des rêves. Voyez si vous avez suffisamment de points communs. Si elle refuse, reculez. Si elle accepte, même nerveusement, vous avez une base. Ton père et Mikey ont raison, elle peut avoir n'importe qui. Mieux vaut savoir maintenant si elle est laide à l'intérieur, pas des années plus tard avec des enfants et du chaos. De bons conseils de 3 gars qui se souciaient. Nous avons passé la nuit à regarder du hockey et à traîner chez Jessica. J'ai passé quelques nuits là-bas, puis j'ai décidé de diviser mon temps. Je ne proposerai pas avant au moins 4 mois, seul un fou ignore les conseils avisés. 2 semaines plus tard, j'ai emmené Jess dans notre pub préférée à Golden. Burger et bière, rien de sophistiqué. Le propriétaire, Richie, nous a installés à l'arrière. Juste décontracté, ou y a-t-il un plan? Jess, toujours intuitive. Quelque part entre les deux, ai-je commencé. Je suis tombé amoureux de toi, Jess. Je veux avancer vers quelque chose de long terme. Si tu es partante, j'ai quelques idées. Thomas, je suis flatté. Tu as enchaîné des phrases sans jurer, taquina-t-elle. J'y ai aussi réfléchi. Tricia et moi avons discuté jusqu'à 3 heures du matin samedi dernier. J'ai peur parce que je tombe amoureuse de toi, et je n'ai jamais été aussi sérieuse. Qu'as-tu en tête? Je lui ai exposé. 4 mois de plus en exclusivité. Plus de temps seul, des discussions profondes. Même des séances de conseil avec des couples plus âgés. Pour être sûr que nous sommes physiquement compatibles, ai-je ajouté innocemment. Elle m'a frappé le bras. Tu veux vérifier, beau gosse? Ses yeux verts m'ont lancé un éclair. Tu veux en découdre? M'a-t-elle demandé avec un sourire malicieux, utilisant le jargon du hockey pour me défier. Je suis d'accord avec tes idées. Mais, tu n'as pas déjà pratiqué ce dernier point? Cependant, j'ai quelques tours dans mon sac. Laisse-moi prendre l'addition, et tu pourras m'apprendre quelque chose tout de suite, ai-je suggéré, en souriant en coin. Pourquoi attendre? Le premier cours commence ici, a répliqué Jess, ajoutant sa propre touche alors que nous finissions nos bières et sortions. Devant la porte de mon appartement, Jess a chuchoté, peut-être que je ne devrais pas rester seul avec un joueur de hockey. Et si tu en profitais pour ruiner ma réputation? D'un geste fluide, j'ai ouvert la porte et l'ai entraîné à l'intérieur. Pas question que tu recules maintenant.
Une heure plus tard, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre, mon dernier espoir étant que tout cela soit réel. 4 mois ont passé, notre relation s'approfondissant. Mais il y avait une faille que j'aurais dû remarquer. Un vendredi soir, nous sommes allés dans un pub local avec de la musique live. Pendant que j'étais aux toilettes, je suis revenu pour trouver Jess en train de discuter avec un gars vaguement familier. Il se tenait trop près et elle ne le repoussait pas. Me rappelant les avertissements de mes amis, je suis resté calme et j'ai observé depuis le bar. Jess flirtait clairement, riant et touchant son bras. Lorsqu'elle m'a repéré, la culpabilité a traversé son visage avant qu'elle ne sourie. « Thomas, tu te souviens de Wayne du lycée ?» Wayne a tendu la main. « Salut Thomas, content de te voir. Cela fait une décennie. Tu as l'air superbe. » 2 signaux d'alarme. Il m'a appelé Thomas, pas par mon surnom de hockey, et le regard coupable de Jess. Elle avait franchi une limite. « Wayne, prends une chaise. Tu es venu avec quelqu'un ?» a invité Jess. Premier avertissement. « Merci, juste quelques potes que je peux laisser tomber. Je n'arrive pas à croire que tu sois célibataire, Thomas. » Les femmes passent à côté, a répondu Wayne. Deuxième avertissement. Jess continuait à discuter avec Wayne, m'ignorant ainsi que la bière que je lui avais apportée. « Allons sur la piste de danse, Wayne. On va te faire remarquer. » Troisième avertissement. Pas une seule fois elle n'a vérifié si j'allais bien dans cette situation. Elle ne m'a même pas regardé avant de se tenir avec Wayne, le menant par la main sur la piste de danse. « Je reviens dans un instant, chérie. Ne flirte pas pendant mon absence. » Je dois admettre que Wayne avait l'air nerveux. Plus grand que moi, mais un garçon riche bien mis. Probablement jamais été dans une vraie bagarre. J'en avais eu ma part au lycée et en Oregon. Je m'étais fait botter les fesses ma première semaine dans l'exploitation forestière. J'avais appris à contrôler ma colère depuis. Wayne ne le savait pas, mais je le voyais dans ses yeux. « Ça te dérange si je danse avec Jess ?» a-t-il demandé par-dessus son épaule. « Bien sûr que non », a répondu Jessica pour moi, ne laissant aucune place à la discussion. Pas de 4e avertissement au baseball. Wayne s'était sauvé en demandant une tentative du code masculin non dit. Jessica, en revanche, elle allait avoir une rude surprise. Quand ils sont revenus, j'étais parti. Greta et moi avons fait un joli trajet sous la lune jusqu'à la maison. Jess et moi ne vivions pas ensemble, appelez-moi vieux jeu, mais je crois aux bagues avant les clés. 20 minutes plus tard, les messages ont commencé. « Thomas, où es-tu ? Reviens, espèce de salaud. » Je les ai ignorés et éteint mon téléphone. J'affronterai la tempête le matin. À 7h30, deuxième tasse de café, Jess a explosé, les yeux verts flamboyants. « Espèce de salaud. Comment oses-tu me laisser comme ça ? Es-tu un bébé ? Un café ? » ai-je calmement proposé. « Non, je ne veux pas de ton foutu café. » « D'accord, Jess. Laisse-moi être clair. Je t'aime, mais je ne tolérerai pas le manque de respect. La nuit dernière était impardonnable. Nous sommes engagés, tu te souviens ? Pourtant, tu m'as ignoré pour Wayne, flirté avec lui, et dansé sans même me regarder. Ce n'est pas acceptable. » Wayne a remarqué et a essayé de demander si j'allais bien. Tu ne m'as pas laissé répondre. Comment cela est-il respectueux, Jess ? Comment cela montre-t-il notre amour ou notre unité ? Tu aimes attirer l'attention des gars, ce qui est bien, mais me traiter comme inférieur ne l'est pas. Partir était enfantin, mais nous avons besoin de respect mutuel. Je suis à toi, j'attends de l'amour et de l'honneur. Si tu ne le vois pas ainsi, dis-le. Je passerai à autre chose. Mais si tu veux cela, tu dois me respecter. Imagine si les rôles étaient inversés, comment te sentirais-tu ? Jess fixa un instant, puis éclata en sanglots. Je suis tellement désolé, Thomas. C'était horrible. Je t'aime et je veux vivre avec toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai prise dans mes bras, puis je l'ai regardée dans les yeux. Je te pardonne. Je t'aime. Mais nous devons prioriser notre relation. Je sais, essuya Jess son visage. Pouvons-nous en discuter autour d'un café ? 5 mois plus tard,
Nous nous sommes mariés près de Breckenridge. C'était un beau matin de mai, entouré de nos proches. Nous avons passé notre lune de miel à Cabo pendant 9 jours. De retour à Denver, nous avons eu de nombreuses conversations, des promenades, et avons même consulté un thérapeute pour travailler sur notre relation. J'avais l'impression d'avoir suivi les conseils de ceux qui me chérissaient, m'embarquant dans un voyage avec la femme que j'aimais vraiment. Alors comment se fait-il qu'à peine 4 ans et demi après avoir épousé Jess, je me retrouve à conduire seul sur l'autoroute? Je pensais avoir tout fait correctement. Je pensais que Jess et moi avions parcouru beaucoup de chemins émotionnels avant et après notre mariage. Nous nous étions promis honnêteté, amour et respect. Mais comme j'ai appris, ces mots ne signifient rien si votre partenaire ne s'engage pas vraiment. Jess avait ses propres définitions qu'elle n'avait jamais partagées, et des habitudes qu'elle ne voulait pas changer. Il s'avère que grand-père Rexford avait raison, Jess était belle à l'extérieur, mais laide jusqu'au fond de l'âme. 1 an plus tôt, Jess avait décroché un poste d'enseignante de mathématiques au lycée. Elle était ravie, surtout à l'idée d'enseigner bientôt des cours de niveau AP. Son directeur de département, le docteur Charles Wellborn, ou Chuck le Diable, comme je l'appellerai plus tard, semblait la soutenir. Pendant 2 mois, Jess ne tarissait pas d'éloges sur ses élèves et le mentorat de Wellborn. J'aurais dû me méfier, mais il était plus âgé, marié et avait des enfants. Quand je l'ai enfin rencontré en octobre, j'ai été déçu. Rien ne ressortait chez cet homme ordinaire. Pourtant, Jess était fascinée. Bientôt, 90% de nos conversations tournaient autour de son travail, 75% autour de Wellborn. Elle écoutait à peine quand je parlais de ma vie. J'ai supposé que c'était normal pour un mariage et je n'en ai jamais parlé. Grosse erreur. Après Thanksgiving, maman a appelé pour parler des plans de Noël. Puis elle a changé de sujet. « Thomas, comment ça va entre toi et Jess ?» Son ton en disait long. « On va bien, maman. » Pourquoi? Elle a marqué une pause. « Eh bien, maman, tu peux toujours me parler ouvertement. Je sais que tu ne vas pas colporter des ragots sur Jess. Si quelque chose te tracasse, c'est par amour. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ce n'est pas grand-chose, Thomas. C'est juste, Jess parle toujours d'elle-même et de son travail. Elle ne se vante jamais de toi à moins d'y être encouragée. Elle ne te demande pas non plus des nouvelles de ton travail ou de tes pensées. Cela semble étrange. L'enthousiasme devrait être réciproque. Tu la soutiens toujours, mais elle ne te rend pas l'appareil. Elle a continué, je ne lui en ai pas parlé. Je suis sa belle-mère, pas sa mère. Je ne veux pas donner l'impression de prendre parti. Vous deux ne faites qu'un à mes yeux. J'ai peur qu'en abordant le sujet, elle pense que je ne la trouve pas assez bien pour toi. Nous avons discuté davantage, et je l'ai remerciée pour sa préoccupation. Je n'ai ni approuvé ni désapprouvé à voix haute, mais intérieurement, j'ai senti qu'elle avait remarqué mon anxiété croissante. J'ai décidé de commencer à suivre nos conversations, pas en détail, mais suffisamment pour obtenir ces pourcentages dont j'ai parlé plus tôt. Il est devenu évident que nous parlions principalement de Jess et de son univers. Je me suis souvenu de la chanson de la mouette, réalisant que Jess avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. J'ai prévu une escapade en week-end pour que nous puissions parler ouvertement de notre relation. J'étais excité lorsque j'ai réservé un chalet près d'Aspen, vérifiant nos emplois du temps pour les conflits. Quand j'ai annoncé le voyage à Jess après le dîner, sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. « Thomas, j'aurais aimé que tu me consultes d'abord, a-t-elle dit. Charles prévoit une réunion obligatoire du corps professoral samedi matin prochain. Il souhaite discuter de nouvelles idées de programme. » Son visage exprimait de l'agacement, pas de la déception. J'étais surpris. « Jess, j'ai vérifié notre calendrier partagé. Ce n'était pas dessus. Quand était-ce prévu? Il y a environ 1 semaine, je crois, répondit-elle, moins sûre d'elle que d'habitude. Je suis certaine d'avoir voulu l'ajouter, mais cela a dû m'échapper. J'étais furieux. Zut, Jess, tu travailles déjà de longues heures. Maintenant, Wellborn pense qu'il peut aussi contrôler tes week-ends? Ce n'est pas juste, Thomas. Charles veut le meilleur pour nos étudiants et le département de mathématiques. Il essaie juste d'aider les gens. Un samedi n'est pas si grave.
On pourra trouver un autre week-end pour s'échapper. Ce n'est pas la question, Jess, dis-je, ma frustration montant. Nous utilisons ce calendrier depuis des mois. C'était ton idée. Te souviens-tu quand j'ai oublié d'ajouter ce dîner client? Tu as insisté pour que nous le changions. Ce qui est juste pour moi est juste pour toi. Thomas, tu dramatises. On peut reprogrammer. Oh, je suis désolé, répliquai-je sarcastiquement. Pardonne-moi de vouloir planifier un agréable week-end avec ma femme. Pardonne-moi de m'immiscer dans l'agenda si important de Charlie. Elle commença à répliquer, mais j'étais déjà sorti. Je sautai sur mon vélo, Greta, et pédalai pendant 1 heure. Cela se transforma en 3 lorsque je m'arrêtai au pub du coin pour quelques bières. De retour à la maison, c'était glacial entre nous. Nous avons à peine échangé. J'ai travaillé tard et me suis affalé sur le canapé. Le lendemain matin, je suis parti tôt comme d'habitude, pendant que Jess dormait. Au travail, j'ai annulé notre réservation, perdant la compte. Cela m'a piqué. Plus tard, j'ai remarqué que Jess avait ajouté sa réunion du corps professoral au calendrier, ainsi qu'une conférence et 2 soirées entre filles. Je lui ai envoyé un message mesquin. Je vais directement au hockey après le travail. Match à 7 heures, bière après. De retour vers 23 heures. Si ce n'est pas clair, consulte le calendrier partagé. Cela fait 2 mois qu'il est là. Silence. Nous avons maintenu la guerre froide pendant 1 semaine, chacun trop têtu pour céder. Le samedi suivant, Jess m'a surpris avec un baiser au petit déjeuner. Thomas, parlons comme des adultes et réconcilions-nous. Je comprends que tu sois déçu, mais on peut arranger les choses. Avec un clin d'œil malicieux, elle est partie. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de faute. Juste en s'attendant à ce que je me plie. J'ai ronchonné un moment, puis j'ai décidé d'être productif. La porte du Porsche avait besoin d'être réparée, alors je me suis mis au travail. En réalisant que nous étions à court d'huile, je me suis dirigé vers Mix Hardware. Cet endroit était une institution, dirigée par Mick de la 4e génération et ses fils. J'ai joué au hockey avec Eddie, tandis que Mick V enseignait à l'école de Jess. Je suis entré dans le magasin, choqué de voir V aider une femme à choisir une souffleuse à neige. Il m'a fait signe en souriant. Remarquant ma confusion, il m'a rejoint dans l'allée 9. Et, Jaxi, j'ai entendu parler de ton match. Eddie dit que tu as super bien joué pour un vieux. Merci, Five. Mais n'y a-t-il pas une réunion de maths aujourd'hui? V avait l'air perplexe. Non, Wellborn est un idiot, mais il ne gâcherait pas notre week-end. Jess t'a dit ça? J'ai joué la carte de l'indifférence. J'ai du mal entendre. Dis donc, est-ce que vous assistez parfois à des conférences? Bien sûr. Il y en a une à Est Park bientôt. Je vais en voir la moitié, puis je vais dévaler les pentes. Alors que V partait, ma confiance en Jess s'effondrait. J'ai acheté mes affaires et suis parti en voiture, bouillonnant de colère. Pourquoi ment-elle? J'ai vérifié l'école, vide. J'avais besoin de réponses. Dans un café, j'ai élaboré un plan. J'ai appelé Cookie, mon coéquipier agent d'assurance. Jaxi, tu vas te casser une jambe à pratiquer ces mouvements faibles? Cookie, j'ai besoin d'un service. Tu as 1 minute? Nous nous sommes rencontrés dans son bureau. Tu as besoin d'un détective privé? Que se passe-t-il? C'est Jess. Je pense qu'elle pourrait me tromper. Le visage de Cookie s'est assombri. Zut, gamin. J'ai la personne parfaite. Ella Compton. Elle est discrète, coriace et obtient toujours des résultats. Veux-tu que je l'appelle? J'ai accepté, espérant me tromper. Nous avons fixé un rendez-vous pour l'après-midi. Je suis rentré chez moi, ai terminé quelques tâches et me suis préparé à affronter la vérité. J'ai envoyé à Jess une note sur mes courses et mon retour vers 3 heures. Ella, bien que petite, dégageait une aura de fermeté. Son sourire poli contrastait avec sa voix ferme alors que je lui expliquais la situation. Elle m'a prévenu que son enquête serait approfondie mais coûteuse, s'étendant jusqu'à la nouvelle année. Je lui ai envoyé $1 500 pour commencer. En sortant du bureau d'Ella,
Je me sentais mal mais je savais que je devais maintenir les apparences. À la maison, Jess était de bonne humeur, probablement fraîchement rentrée de son rendez-vous avec Chuck. J'ai menti en disant avoir surréagi à notre voyage annulé, ce qu'elle a facilement accepté. Les 6 semaines suivantes ont été un enfer. J'ai simulé le bonheur à Noël, au Nouvel An et lors des réunions de famille. Le soir du Nouvel An, grand-père Rexford m'a pris à part, s'excusant de manière cryptique et offrant son soutien. Ces paroles m'ont donné de la force. 3 semaines plus tard, j'ai rencontré Ella dans son bureau pour le rapport. Elle n'a pas mâché ses mots. « Thomas, je suis désolé, mais vous avez dépensé beaucoup d'argent pour découvrir que votre femme est une menteuse et une salope. » Elle a détaillé les rencontres discrètes de Jess et Chuck à l'hôtel Hampton à Inglewood, loin de mon bureau. Au travail, ils maintenaient une façade professionnelle. Ils se retrouvaient dans des aires de repos isolés, loin des regards indiscrets mais assez proches pour rentrer rapidement chez eux. La conférence de Colorado Springs? Une ruse. Ils se rencontraient dans des cabanes isolées, comme celle de Gunnison. J'ai suivi au moins 6 rencontres depuis que vous m'avez engagé, sans compter leurs escapades du week-end. J'ai tout, audio, vidéo, photos. Des Hamptons à leur rendez-vous secret à l'hôtel. Des conversations téléphoniques aussi, grâce à quelques micros dans la voiture. Les preuves sont irréfutables. Elle a fait glisser un épais dossier sur la table. Tout est là, mais je vous déconseille de plonger dans les enregistrements tout de suite. Je suis resté étrangement calme, posant quelques questions avant de demander la facture. Alors que je me levais pour partir, elle a pris la parole. « Monsieur Rexford, c'est le meilleur et le pire de mon travail. Je choisis mes clients, évitant les menteurs et les trompeurs. Vous êtes un homme bien qui ne mérite pas cela. Mais maintenant, vous connaissez la vérité et pouvez reprendre le contrôle. » J'ai murmuré un merci, mais elle n'en avait pas fini. « Une dernière chose, Chuck a déjà fait ça. Si vous voulez le descendre, je vous aiderai bénévolement. Quel dommage qu'on ne puisse pas le pendre comme autrefois. » Dehors, la neige tombait. Le monde semblait gris. J'étais assis dans ma Jeep, puis j'ai appelé Jess. « Salut chérie, coincé à Boulder pour le travail. Je ne rentrerai pas avant demain. Désolé de manquer ton match. Je t'aime. » Je me suis dirigé vers le Hampton Inn à Inglewood, observant de loin. Chuck est arrivé en premier, suivi de Jess. Il l'a salué d'un baiser à la porte latérale. J'ai vomi dans les buissons, puis je me suis dirigé vers la maison de mes parents. En conduisant, j'ai appelé papa et je lui ai tout raconté. Son silence en disait long, il était furieux. Je lui ai demandé de tout dire à maman, n'ayant pas la force de répéter. Après avoir promis d'arriver dans 20 minutes, j'ai raccroché et j'ai pleuré tout le long du trajet. En arrivant, j'ai vu les voitures de Mikey, oncle Mike et grand-père. Maman m'a accueilli à la porte et je me suis effondré dans ses bras, sanglotant sans retenue. Quand je me suis repris, nous étions tous dans le salon. Maman a proposé de la nourriture, papa un verre fort, j'ai refusé les deux, mon estomac noué. Pendant une demi-heure, j'ai raconté ce que je savais d'Ella, n'ayant pas encore lu le dossier. Ils m'ont écouté en silence alors que je me confiais, maman me réconfortant comme quand j'étais jeune. À la fin, tout le monde avait les larmes aux yeux. Grand-père, toujours le patriarche, prit la parole en premier. « Thomas, nous sommes tous brisés et furieux. S'exprimer est juste, mais ce n'est pas la meilleure approche maintenant. Parlons davantage, puis terminons la soirée. Prends un somnifère et nous nous retrouverons demain. N'oublie pas, nous sommes tous là pour toi, quoi qu'il arrive. » Tout le monde a réalisé que grand-père savait quelque chose. Personne n'était contrarié, ils avaient une confiance absolue en son jugement. Papa a acquiescé et nous avons discuté de la gestion de mon absence. Oncle Mike s'est porté volontaire pour appeler Jess, expliquant que je gérais des affaires urgentes à Boulder. Après avoir finalisé les plans, mon frère m'a serré fort dans ses bras, suivi d'oncle Mike. Grand-père a pris mon visage entre ses mains, me garantissant que je surmonterais cela. Une fois seul, j'ai pris des somnifères et me suis rapidement laissé emporter par l'épuisement. Le lendemain matin, je me sentais étrangement calme et résolu. La tristesse persistait, mais Jess avait fait ses choix. Maintenant, c'était à mon tour. À midi,
Nous avions un plan de base. Ma prochaine étape, un avocat recommandé par oncle Mike, spécialisé dans des affaires comme la mienne. À 13h30 pile, j'ai rencontré Meredith Beach Cochrane au cabinet d'avocats Beach, prêt à franchir la prochaine étape de ce douloureux voyage. Ses yeux bleus acier et sa poignée de main ferme m'ont marqué. Nous avons échangé de brèves politesses, compte tenu des circonstances. J'ai appris qu'elle était spécialisée en droit de la famille et n'avait jamais représenté un conjoint infidèle. Son expertise dans les procédures de divorce au Colorado était évidente. « Quel est votre objectif final, monsieur Rexford » a-t-elle demandé. « Je ne suis pas encore tout à fait sûr, ai-je répondu. Je ne veux pas qu'elle reparte avec plus qu'elle n'a apporté, mais je sais que c'est irréaliste. Notre contrat de mariage protège l'entreprise familiale en cas d'infidélité. Je veux préserver ma réputation et rendre public son adultère. J'aimerais le voir licencié, mais je me contenterai de l'humiliation. Je veux juste passer à autre chose. » Elle a acquiescé, cela a du sens. « Vous ne prévoyez pas de violence physique, n'est-ce pas ? » ?»« Non, madame. Mais quand son nom sera rendu public, je ne peux pas garantir mes coéquipiers de hockey. » Elle sourit en coin, bien sûr. Je connais le jargon, 2 frères ont joué à Denver U. Je souris, eh bien, madame Beach Cochrane, j'ai trouvé le bon avocat. Appelle-moi Beecher, Jaxie. Nous avons convenu d'un plan. Elle examinerait le dossier de Pi, déposerait une demande de divorce dans les 24 heures et ferait signifier Jess après l'école vendredi. Je rentrerai chez moi ce soir-là, exigeant que Jess parte. Nous garderions FE. Et là encore quelques semaines. Elle m'a conseillé de rester calme, de compter sur ma famille et de vivre normalement. Nous avons échangé nos numéros avant que je parte. Curieux, j'ai demandé, pourquoi n'est-ce pas Beach Cochrane et Beach ? Elle a souri, patience, Jaxie. Papa prend sa retraite dans 3 ans. Alors je serai associé principal. J'ai envoyé un SMS à Jess en partant, c'est fini. Je serai à la maison vers 6 heures. Sa réponse avec un emoji cœur m'a fait effacer immédiatement le message. J'ai informé ma famille, puis je suis rentré chez moi à 17h30. J'avais un plan. Jess m'a accueilli avec des baisers et des câlins. J'ai répondu juste assez pour éviter les soupçons. J'ai rangé et nous avons préparé rapidement des burgers et de la salade. Réalisant que je n'avais pas mangé depuis plus d'1 jour, mon appétit est soudainement revenu. Alors que nous finissions, Jess a commencé à flirter, portant des vêtements révélateurs et se montrant entreprenante. J'ai été instantanément excité, mais l'idée d'avoir des relations sexuelles avec elle maintenant me répugnait. « Désolé chérie, j'ai un mal de tête des derniers jours et de la route enneigée, ai-je dit, la surprenant. Je refusais rarement le sexe. Je comprends, a-t-elle répondu, clairement déçue. J'ai suggéré un bain et un massage du dos à la place. Elle a accepté, et après quelques massages doux, elle s'est endormie. Je l'ai couverte et me suis éloigné le plus possible, tombant moi-même dans un sommeil agité. La nuit suivante a été plus facile avec mon match de hockey. Le jeudi a été plus délicat, mais le dîner chez ses parents a aidé. En rentrant chez nous, Jess planifiait clairement quelque chose. J'avais anticipé cela et j'avais envoyé un SMS à l'oncle Mike pour obtenir de l'aide. Au bon moment, il a appelé pour un problème de travail. J'ai feint la déception devant Jess, promettant de me rattraper. Elle boude le reste du trajet jusqu'à la maison, claquant la portière de la voiture et ignorant mes tentatives de la calmer. Le vendredi a été la journée la moins productive de ma carrière, mon esprit ailleurs. Je suis arrivé tôt, laissant à Jess une note sur mon arrivée avant l'aube pour assurer notre soirée sans interruption. Après avoir rattrapé mon retard sur les tâches administratives et les appels clients, j'ai été surpris de constater qu'il n'était que 9h30. J'ai dit à Donna, mon assistante, que j'allais à la salle de sport pour un entraînement intensif. Après le déjeuner avec papa et l'oncle Mike, je suis retourné au bureau pour 2 heures non productives avant de rentrer chez moi, arrivant 1 heure avant l'arrivée prévue de Jess. En approchant de notre porte d'entrée, Jess terminait son dernier cours. Chuck est entré dans sa classe, souriant. « Chérie, que dirais-tu d'un détour à la maison cet après-midi » Chuck était charmant, mais Jess, dotée d'une beauté éblouissante,
se lassait de son aventure. Malgré ses compétences au lit, sa carrière avait des limites et il était nettement plus âgé avec une famille. Jess a réalisé que Chuck était une impasse. « Désolé, Charles, répondit Jess, Thomas et moi n'avons pas pu nous voir de toute la semaine. Il faut que je rentre chez moi. Et si on se retrouvait dimanche soir? Thomas a son match de hockey à 5 heures, donc je pourrais te voir entre 4 et 6. Elle prévoyait mettre fin à leur relation à ce moment-là. Chuck accepta à contre-cœur, envisageant une soirée avec sa femme à la place. Jess se sentit soulagée de rompre avec Charles Wellborn. Même s'il avait toujours été attentionné envers elle, il devenait possessif. Elle avait toujours su garder le contrôle dans ses relations, même avec Thomas. Après avoir corrigé des copies, Jess réalisa son amour profond pour son mari. Il était fort quand il le fallait, la choyait, et serait un excellent père. Elle ne pouvait pas promettre de ne plus jamais tromper, mais elle fit le serment de se réengager à l'aimer. Ignorant son propre narcissisme et la culpabilité qu'elle aurait dû ressentir, Jess était aveugle à sa laideur intérieure. Mais tout était sur le point de changer. « Excusez-moi, êtes-vous Madame Jessica Rexford ?» demanda une femme sur le parking, tenant une enveloppe en carton. « Oui, c'est bien moi. Je ne vous reconnais pas. Qui êtes-vous » répondit Jess, curieuse et légèrement embarrassée. « J'ai un document important à vous remettre. Puis-je voir une pièce d'identité » demanda poliment la femme. Jess lui montra son badge de faculté. « Parfait, merci. Madame Jessica Rexford, vous êtes convoquée. » La femme remit à Jess un dossier, qu'elle accepta dans un silence stupéfait. La serveuse fit volte-face et s'éloigna en marmonnant sur la crédulité des femmes. Alors qu'elle montait dans sa voiture, elle pensa « Les naïves acceptent toujours les papiers sans réfléchir. » Jessica resta interdite, bousculée par les passants. Lentement, la réalisation lui vint. « Non » murmura-t-elle, déchirant le journal. Le gros titre criait « Déclaration de dissolution de mariage ». « Impossible, pensa-t-elle. Thomas m'adore. Il ne peut pas savoir pour Charles. Nous avons été si prudents. » Tâtonnant avec ses clés, Jessica lutta pour se reprendre. Elle avait mené une vie protégée, pas préparée à de tels chocs. Les émotions se succédaient en elle, hystérie, rage, larmes, puis colère. Lorsqu'elle arriva chez elle, Jessica avait élaboré un plan. Elle resterait calme, expliquerait l'infidélité. « Je dirais que Charles m'a forcé, pensa-t-elle, convaincue de sa stratégie. En entrant dans la maison, Jessica trouva Thomas à la table de la cuisine. Un dossier était devant lui, mais elle l'ignora. « Thomas, mon amour, commença-t-elle, il doit y avoir une erreur. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi voudrais-tu divorcer ?» Thomas resta impassible. « Assieds-toi, Jess, dit-il d'un ton égal. J'ai découvert des choses troublantes sur ton comportement. Je te laisse une chance de tout me dire. Je t'écouterai sans t'interrompre, mais j'enregistre cette conversation. Sois sincère, sinon le divorce sera immédiat. » Ignorant le dossier, Jessica commença son explication. « Je vais te dire la vérité, Thomas. Charles Wellborn s'est imposé à moi. Il a utilisé son pouvoir pour me mettre sous pression. Je me suis défendu, mais il m'a clairement fait comprendre que ma carrière en dépendait. J'ai détesté chaque seconde, mais je me sentais piégé. Je ne t'ai rien dit car je pensais pouvoir gérer la situation, et j'avais peur que tu finisses en prison. J'ai couché avec lui une fois, mais je l'ai méprisé. Aujourd'hui, il a essayé à nouveau. J'ai refusé. S'il te plaît, aide-moi à arrêter ça. Je pense qu'il l'a fait à d'autres personnes. » Jess s'est effondrée en sanglots. J'ai applaudi sarcastiquement, le cœur brisé par ces mensonges évidents. Performance impressionnante, Jess. Peut-être envisager une carrière d'actrice après le divorce. Thomas, comment peux-tu dire ça? Je viens de me livrer. Tu as toujours manipulé les hommes, Jess. Laisse-moi te montrer ce que je sais. J'ai exposé les preuves, des photos de leur rendez-vous à l'hôtel, des réunions fictives et un enregistrement accablant. Jess a pâli lorsque la réalité l'a frappée. Tu n'es pas une victime, Jess.
Tu es une épouse infidèle qui pensait s'en sortir. Tu as brisé mon cœur, endommagé mes relations et écrasé ma confiance en moi. Pourquoi? Pour t'amuser avec un homme médiocre? Ma colère montait. Mais tu sais quoi? Tu ne vaux plus mes larmes. Je t'ai donné le meilleur de moi-même, et ce n'est pas de ma faute si tu es une personne laide et égoïste à l'intérieur. Je vais avancer, même si je ne fais plus confiance. Je ne t'ai jamais donné de raison de me traiter avec autant de mépris. Je ne demande plus pourquoi, je m'en fiche. Certains disent que l'opposé de l'amour est la haine, mais je pense que c'est l'indifférence. C'est ainsi que je te traiterai désormais. Tu ne signifieras rien pour moi. Thomas, plus un mot, Jess. J'ai préparé ta valise. Prends ce dont tu as besoin et pars aujourd'hui. Les coordonnées de mon avocate sont là. Préviens-la quand tu voudras récupérer le reste de tes affaires. Je ne serai pas là. Thomas, pardonne-moi s'il te plaît. J'avais peur de dire la vérité. Nous pouvons surmonter ça. Je te veux toi seul. Peur? Quand t'ai-je jamais effrayé? Je n'ai jamais levé la main ni la voix. Tu avais juste peur de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je ne partirai pas comme une femme vaincue. Tu ne peux pas me mettre à la porte. C'est aussi ma maison. Jess, j'ai acheté cette maison avant notre mariage. Elle est à mon nom. Pas d'enfant, donc pas de demande de pension alimentaire. Notre contrat de mariage est clair, je garde mes biens en cas de divorce pour infidélité de ta part. Ta beauté ne t'aidera pas maintenant. Je ne veux pas te priver. Charles ne signifie rien. J'allais mettre fin à tout ça ce dimanche. Dimanche? Pendant mon match de hockey? Trop peu, trop tard. Tu ne peux pas ruiner notre mariage à cause de ça. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu l'as saboté, Jess. Tu as brûlé notre amour en mentant sur cette réunion de décembre. Si tu ne le vois pas, je te plains. Je tourne juste la page sur notre mariage bidon. Jess s'est effondrée en sanglots. Où vais-je aller? Que vais-je faire? C'est à toi de décider. Mais sache ceci, ma famille est au courant. Je n'ai rien dit à la tienne, c'est ton affaire. Mens-leur, et je leur enverrai ce dossier. Je ne toucherai pas à Chuck, mais d'ici lundi, ta directrice sera au courant. Je ne porte pas plainte contre l'école, ils étaient dans l'ignorance. Je ne cacherai pas avec qui tu étais ni à quelle fréquence. Chuck se débrouillera seul. Si sa femme demande, je lui dirai tout. N'oublie pas, il a 3 enfants. Leurs vies vont s'effondrer, et ça sera aussi de ta faute. J'en ai fini de m'occuper de toi. Va où tu veux. Fais ce que tu veux avec Chuck ou n'importe qui d'autre. Je m'en vais. Les serrures sont changées. Ton argent et tes comptes sont intacts. Tu as de quoi vivre. L'offre de divorce est juste, compte tenu de ce qui s'est passé. Signe maintenant ou plus tard, mais prends ton propre avocat. Maintenant, s'il te plaît, prends tes affaires et quitte ma maison. Jess a finalement cédé. En essuyant ses yeux, elle est montée à l'étage, a emballé quelques affaires de plus et est partie par la cuisine. Je suis resté silencieux, vidé mais soulagé que ce soit fini. Je suis désolé, Thomas. Oui, Jess, tu l'es. 8 mois plus tard, je suis divorcé et je me dirige vers Santa Fe. Pourquoi quitter la ville? Simple. J'ai besoin d'espace. J'aime ma famille, mais être à nouveau seul est à la fois stimulant et rafraîchissant. Je vais mettre en place l'entreprise pendant 1 an ou 2, puis embaucher quelqu'un pour la gérer. Je reviendrai probablement à Denver à terme. Mon équipe de hockey ne gagnera pas sans moi, mais pour l'instant, j'ai besoin de cette aventure. Greta est la seule femme dans mes projets. Quant à Jess, j'ai entendu dire que certaines femmes de joueurs de hockey lui ont offert un week-end amusant. Apparemment, ce n'était pas si amusant pour elle. Les femmes de hockey sont aussi loyales que les hommes. Son amie Tricia et un gars de ceinture étaient impliqués, d'après ce que j'ai entendu. Chuck, le directeur d'école, le Dr Fielding, a rendu sa vie professionnelle infernale. Son contrat n'a pas été renouvelé et il a quitté l'État. Sa femme l'a plumé lors du divorce et ses enfants ne lui parlent plus. Fait intéressant, le Dr Fielding est devenu ami avec Tricia et assiste maintenant au match de hockey.
Avant de quitter la ville, Chuck a fait une vilaine chute dans son appartement miteux. Côte cassée, dents brisées et un bras. Tous mes copains de hockey étaient à O'Connell's quand c'est arrivé, ou du moins c'est ce que disent 20 témoins. Peut-être que Bob Seger avait tort après tout.